Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo-série qui traitera de make-up. Ce serait carrément une vidéo pour les débutantes, un peu ou tout simplement pour celles qui ont besoin de conseils, qui s'y retrouvent pas, entre contouring, fond de teint, fard à paupières, pinceau et tout le tralala. Ça peut être vachement, ça peut faire peur en fait, et on sait pas si on veut se lancer parce qu'on n'a pas cette connaissance. La plupart des vidéos sont en anglais et bon voilà, tout le monde n'est pas bilingue. Donc voilà, je vous propose tout simplement une petite série de vidéos qui va vous expliquer tout ce que vous ne comprenez pas sur le make-up, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous êtes aussi enthousiastes que moi pour cette série. Et si vous avez des idées de vidéos pour cette série, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de me le dire tout simplement. Donc maintenant, je vous laisse à la vidéo. Plein de bisous. Voilà, donc la première vidéo de cette série, c'est sur les pinceaux et tous mes petits conseils pour choisir vos pinceaux, leur application et leur prix tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que surtout ça va vous aider. Donc, astuce numéro 1 pour les pinceaux, surtout si vous ne voulez pas utiliser que des pinceaux pour le teint, si vous voulez faire aussi votre make-up au niveau des yeux, achetez des kits. Donc des kits de pinceaux, vous aurez des pinceaux pour les yeux, pour les joues, pour le teint, bref, la totale. Je pense que ça vous revient moins cher. La plupart des kits de pinceaux que j'ai achetés me sont revenus entre 10 et 14 €. Donc c'est pas beaucoup, surtout qu'il faut compter que vous avez entre 10 et peut-être 20 ou 30 pinceaux. Bon, quand même pas 30, mais vous avez quand même une dizaine de pinceaux. Et la plupart peuvent vous servir, même si le kit est de qualité, on va dire moyenne, vous pouvez avoir quand même pas mal d'utilisation de ces pinceaux. Donc je vous mettrai en barre d'infos tous les pinceaux dont je parle et tous les kits dont je parle. Donc on va commencer par le teint et je vous présente le Beauty Blender. Le mien est dégueu parce que je viens de l'utiliser, mais il se présente comme ceci quand il est humide. Donc là il est plutôt sec, mais on l'utilise humide. Cette éponge est vraiment magique. Je sais qu'elle coûte cher, je crois qu'elle coûte 20 €, quelque chose comme ça. Mais en ce moment c'est les soldes il me semble. Donc si vous pouvez l'avoir en solde, achetez-la tout simplement parce que c'est ce qui va venir donner un teint naturel en fait. Et vraiment un teint qui est estompé partout. Donc pas ici j'ai un gros morceau de fond de teint, enfin morceau, et ici on voit encore ma peau en dessous, bref. C'est ce qui va donner une application en fait uniforme sur tout votre visage et aussi pour l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne qu'on vient déposer ici, surtout si vous faites de l'highlight contouring, vous utilisez un anti-cerne plus clair. Et parfois, donc il y a une différence assez flagrante entre votre anti-cerne et votre couleur de teint. Et le Beauty Blender va venir gommer tous ces petits défauts en fait. Donc je sais qu'il est cher, mais je vous conseille d'acheter le vrai, pas une autre éponge, une éponge pas chère sur celle-là. J'en ai essayé, mais j'ai rien trouvé qui me donne le rendu que j'adore. Que ce Beauty Blender me donne en fait. Donc c'est vraiment un bon investissement make-up, même pour les débutantes il est super facile à utiliser, il dure assez longtemps. Je dois avoir celui-ci depuis peut-être 4 mois, 6 mois peut-être. Je vais le changer je pense pendant les soldes, mais voilà, pour 6 mois on va dire c'est quand même pas mal, même si ça coûte 20 € coupé par mois, ça revient pas mal quoi, c'est pas si cher que ça. Donc mon premier conseil pinceau, on va dire application make-up, c'est le Beauty Blender parce qu'il va vraiment vous servir pour tout et n'importe quoi. Même pour la poudre, certaines l'utilisent pour la poudre. Donc le Beauty Blender. Maintenant, donc pour le fond de teint, je vous conseille ce pinceau-ci. C'est l'un des seuls pinceaux que j'ai acheté seul, on va dire, qui ne fait pas partie d'un kit. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Donc c'est un pinceau plat, tout ici. Et super dense avec les poils courts, et plus les poils sont courts et compactés les uns à côté des autres, donc très denses, et plus vous aurez de la couvrance. Donc j'aime ce pinceau quand j'ai envie d'être un peu plus glamour, d'avoir vraiment mon fond de teint qui couvre tout ce que je veux couvrir, même mes traits. J'utilise ce pinceau parce qu'il apporte une couvrance vraiment géniale. En plus il est super doux sur la peau, il me donne tout ce que je veux dans mon fond de teint en fait, de la couvrance, une longévité. Il est vraiment bien justement pour ça. Donc si vous cherchez de la couvrance dans votre fond de teint, je vous conseille un pinceau comme ceci. Voilà. Ensuite, donc, voici mes autres pinceaux pour le teint. Je sais que vous dites qu'il y en a plein. Donc je vais commencer par celui-ci. Celui-ci je l'utilise pour la poudre translucide. Donc la poudre que je vais venir peser ici, donc sur mes parties où j'ai mis mon highlight, donc mon anti-cerne, parce que la poudre est très fine et donc j'ai juste besoin de venir apposer cette poudre sans avoir une couvrance spécialement en fait. C'est pas son rôle et c'est pas ce que je veux lui donner. Donc j'utilise un pinceau comme cela. Donc avec les poils assez épars c'est très long parce que comme ça il va venir élever ma poudre et me donner
venir l'appliquer sans faire des paquets, sans faire quoi que ce soit. Juste appliquer ma poudre tout doucement et voilà ce dont j'ai besoin et voilà à quoi sert ce genre de pinceau. Ensuite, donc on a le blush et j'utilise un pinceau Real Techniques, donc lui aussi avec les poils très longs en forme de dôme pour venir apaiser le blush juste où j'en ai besoin, donc le haut de mes joues en fait. Et si vous voulez un pinceau, ben pareil pour le blush, je vous conseille celui-là, il est vraiment pas mal. Ensuite, donc on a un pinceau biseauté. Le pinceau biseauté, c'est exactement le même pinceau que pour la poudre après l'anti-cerne, sauf que celui-ci il est biseauté, donc comme cela. Et je vais venir appliquer mon contouring slash ma poudre bronzante avec ce pinceau. Donc je vais tenir bien comme ceci, donc avec la pointe ici en haut tout simplement, pour ne pas venir faire de paquets, pour pouvoir vraiment mettre mon contouring de façon légère, uniforme et naturelle. Donc voilà ce que je conseille comme pinceau, quelque chose avec les poils très longs, biseauté, pas trop dense, pour pas venir vraiment mettre la matière comme un bourrin, mais quelque chose de léger quoi. Ensuite, donc on a un pinceau exactement comme mon pinceau à fond de teint, sauf que celui-ci, les poils sont beaucoup moins denses, donc les poils sont beaucoup plus éparses, eux aussi sont courts, et j'applique ma poudre fond de teint avec en fait. Parce que là aussi je veux de la couvrance, et comme je veux de la couvrance, j'utilise un pinceau qui est plat ici, mais qui a quand même des poils courts et denses, pour pouvoir avoir cette couvrance dont je cherche, que je cherche dans ma poudre fond de teint en fait. Donc voilà. Et voilà, donc voici les pinceaux pour les yeux que je vais venir utiliser pour mon maquillage des yeux. Donc on va commencer avec les pinceaux que je pense sont les plus importants, qui sont les pinceaux estompeurs. Donc j'espère que vous voyez quelque chose. Donc ici on a des pinceaux avec le poil assez long et qui ont des formes un peu toutes différentes, mais ce sont tous des pinceaux estompeurs, donc ils vont venir faire fondre la matière, ils vont venir faire fondre les couleurs les unes entre elles sur vos yeux en fait. Donc si vous avez du orange en creux de paupière, du noir on va dire sur la paupière mobile, et que vous voulez pas cette ligne de démarcation super dure et super pas jolie, c'est ce genre de pinceau qu'il va falloir utiliser. Oh, excusez-moi, je parle n'importe comment, qu'il va falloir utiliser. Voilà, donc ce sont des pinceaux estompeurs avec le poil long et éparse. Parce que plus le pinceau estompeur est éparse et plus il va venir estomper en fait, tout simplement. Parce que plus le poil est dense et concentré, comme par exemple celui-là, j'espère que vous voyez, pardonnez-moi d'avance si vous voyez pas grand chose, donc plus les poils ici sont quand même concentrés, moins il va venir estomper et donner cet effet, on va dire fumé, moins il va venir fondre la matière, il va plutôt venir la déposer sur votre paupière. Donc ce genre de pinceaux ici vont venir fondre la matière et mélanger vos couleurs ensemble. Les pinceaux estompeurs, là, ce sont les plus importants en ce qui concerne le maquillage des yeux. C'est ce qui fait tout un maquillage, c'est qu'on estompe les couleurs les unes entre les autres. Excusez-moi, trop de stress. Ensuite, donc on a les pinceaux plats et ce petit pinceau. Hop. Donc les pinceaux plats, comme ceci, c'est pour apposer la couleur et seulement il va venir juste déposer la couleur. Donc il n'y aura il y aura pas du tout de fondu, ils sont pas là pour ça. Ils vont juste venir déposer la couleur sur votre paupière mobile. Donc si vous avez une couleur, que ce soit une couleur mate, à paillettes ou je ne sais quoi, voilà à quoi ça sert. Donc les pinceaux plats, c'est juste, ils ont une seule utilité et c'est juste déposer une matière. Ensuite on a celui-ci. Donc qui lui est très dense, en forme de dôme. Je peux pas, comme vous voyez, je peux pas le plier facilement parce que les poils sont très denses et concentrés les uns à côté des autres. Il va venir déposer la matière en ras de cils inférieur en fait. C'est seulement c'est le rôle que je lui donne personnellement. Si vous avez un autre rôle d'ailleurs, dites-le moi pour vos pinceaux. Mais j'utilise pour déposer la matière en ras de cils inférieur, ou si vous voulez vraiment concentrer la couleur dans votre creux de paupière, si vous faites un smokey eye ou une cut crease, quelque chose comme ça, un look vraiment défini, il va venir déposer la matière, mais en aucun cas il va venir faire fondre les matières les unes entre les autres. Donc ça c'est vraiment un pinceau uniquement pour déposer de la matière. Voilà. Donc mon pinceau préféré et le dernier, mon pinceau pour mon highlight. Donc lui aussi c'est un pinceau biseauté et je tiens avec la pointe sur le haut pour venir déposer la matière sur le haut de mes joues. Donc en fonction de ce que vous prenez, en fonction de la poudre illuminatrice que vous prendrez en fait,
il va venir déposer plus ou moins de matière. Donc ce que j'aime bien, c'est que je peux contrôler si je veux que mon highlight soit naturel ou pas du tout. Donc voilà à quoi me sert ce tout petit pinceau biseauté. Pour l'highlight, il y a aussi ce petit pinceau, donc le pinceau éventail, qui est vraiment pas mal pour l'highlight tout simplement. Il va venir prélever la matière et autant de matière que vous voulez en fait. C'est ce que j'aime bien, c'est que je peux contrôler si je prends beaucoup de matière ou peu de matière avec ce genre de pinceau éventail et ils vont venir déposer votre highlight de la même manière. Donc si vous n'avez pas accès au tout petit pinceau que je viens de vous montrer, celui-là on le trouve partout en fait dans plusieurs kits de maquillage et il est tout aussi bien. C'est vraiment, ça dépend des jours lequel vous voulez utiliser tout simplement. Le plus important, donc ça va être un pinceau brosse tout simple pour venir brosser votre sourcil avant d'appliquer votre pommade et un pinceau biseauté avec les poils quand même très durs, longs et cette forme biseautée pour venir déposer votre pommade à sourcils en fait. Donc ce que j'aime bien c'est que les poils sont très durs, donc du coup mon trait sera vraiment aiguisé, j'aurai pas un trait tout dégueulasse avec quelques bosses ou quoi que ce soit. Donc pour le sourcil c'est vraiment ce genre de pinceau que je conseille. Je conseille pas un pinceau tout plat ici mais vraiment un pinceau biseauté. Parce que quand vous voulez donc faire comme si vous avez des poils tout simplement, c'est la pointe biseautée que vous allez utiliser pour ce genre de choses. Donc voilà pourquoi ce pinceau là est très pratique, de très bonne qualité. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, vous inquiétez pas pour ça. Et voilà les filles, c'est terminé. J'espère que la première vidéo de ma make-up series vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un pouce levé et de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos et d'aller voir les anciennes. Plein de bisous!